comprendre la délivrance. Comprendre la délivrance. Alléluia. Amen. Okay. My mark is working now. Comprendre la délivrance. Comprendre la délivrance. Praise God. Amen. Dis à quelqu'un comprendre la délivrance. Si le message que je commence ce soir, vous n'arrivez pas, ou tu n'arrives pas à saisir ce message, tout au long de ta vie spirituelle ira devant et reviendra derrière. Tout au long de ta vie spirituelle sera remplie de confusion. Tout au long de ta vie spirituelle sera une vie de un pas en avant, deux pas en arrière. Alors, ouvre clairement tes oreilles ce soir. Ouvre clairement les oreilles ce soir. Et essaie de comprendre ce message. Amen. Venez occuper les premières rangées là. Occupez les premières rangées devant. Occupez. Le séminaire est fini. Hein? Donc, c'est vrai que la première rangée là, c'est pour le groupe musical, mais s'il manque de place là-bas, ils vont s'asseoir par terre. Amen. Parce que l'autel, quand tu vas t'asseoir par terre, l'onction même est sur l'autel et tu dis quoi? Praise God. Venez vous asseoir sur les premières rangées ici. What a shock. Comprendre la... Dis à quelqu'un comprendre la délivrance. Quand tu comprendras la délivrance, amen, tu seras dans le repos de Dieu. Ouvrons 2 Corinthiens 5, le verset 17. Alléluia. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 17. Lisons ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Lisons le verset 18, la première phrase. Et tout cela vient de. C'est fini. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, la vie chrétienne est le repos, hein? What you enjoy. Lord, help me to speak French. What you enjoy and how you enjoy a Christian life. Help me to translate in French. Toi, va te perfectionner en anglais. You hear me? Okay. Ok, la façon dont vous profitez de votre vie chrétienne et ce que vous bénéficiez de votre vie spirituelle dépend
dépend de la compréhension spirituelle que vous avez de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la compréhension spirituelle claire, tous les jours de votre vie sera une vie de lutte, de combat, de struggle, une vie de down, de décis. Alléluia. Vous savez, il arrive dans la vie où vous traversez certaines choses, où les gens vous diront, des hommes de Dieu vous diront, la vie, c'est souvent les hauts et les bas. Amen. Mais, en parcourant ma Bible ne m'a pas dit que la vie, c'est le haut et les bas. Je peux te prouver cela dans la Bible ce soir. Deutéronome 28, le verset 13 ou 14. Et dit, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Praise God. L'apôtre Paul, Pierre a dit quelque chose concernant Paul. Pierre a dit que Paul a écrit des choses difficiles à comprendre. Ce qui veut dire que Pierre même reconnaît qu'il n'a pas le même niveau de révélation que Paul. Alléluia. Vous verrez ça dans deuxième livre de Pierre, je pense. Il dit, Paul a écrit des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, ma Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, la question que je m'en vais te poser ce soir, parce que beaucoup sont réellement dans l'église et ne sont pas nés de nouveau. Amen. Beaucoup sont dans l'église, mais ne sont pas en Christ. Une chose est d'être en Christ. Une autre chose, c'est d'être à l'église. Normalement, on devrait être en Christ et être à l'église. Et non être à l'église et sans Christ. Tout et chacun de nous ici, avant de venir au Seigneur, nous avons eu un passé. Alléluia. Certains d'entre vous ici, vos parents sont des féticheurs. Ton papa est un marabout. Praise God. Certains d'entre nous ici, nous sommes sortis de relations bizarres. Praise God. Certains d'entre vous, peut-être ton papa a enceinté sa soeur. Oh, vous dites que... Praise God. Peut-être ici, ton papa était normalement marié à une femme. Et ta maman est venue faire la domestique. Et ton papa l'a enceinté. Et tu es le fruit de cette union. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces choses, alléluia, toutes ces choses, votre origine, que vous soyez enfant de féticheur, que vous soyez enfant de marabout, que vous soyez d'une famille idolâtre, alléluia, que vous soyez d'une mère prostituée, Jésus est le petit-fils, alléluia, d'une Moabite. Vous ne savez pas que Ruth est Moabite? Et Dieu même a juré que la Moabite ne va jamais rentrer en Israël, à plus forte raison dans la tribu de Juda. Mais Ruth a expérimenté la nouvelle naissance. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Et ton peuple sera mon peuple. Là où tu meurs, je vais mourir. Là où tu t'enterres, là je vais enterrer. Dieu est resté au ciel. Dieu a dit, my God, my God, my God. Elle m'a accepté. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et elle est devenue la femme de Boaz. Boaz a donné naissance
Ah, il sait. Et Boaz a donné naissance à Issé, je pense. Issé a donné naissance à David. Et Jésus est sorti de la tribu. Prends le temps de lire ta Bible. Mais pas seulement lire, mais d'étudier la Bible. Parce que ce sujet, je l'ai étudié toute ma vie. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, la question que je te pose ce soir, est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, soulève ta main droite. Ok. Vous vous rappelez que la Bible dit dans Exode 20, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je m'en vais détruire des raisonnements, certaines choses dans vos têtes ce soir. La Bible dit dans Exode 20, lisons Exode 20, ce que Dieu dit. Parce que Exode 20, les prédicateurs lisent seulement une partie du verset. Ils ne lisent pas tout le verset. Ouvrez Exode 20. Exode 20. Exode 20. Lisons le verset. Exode 20, non, verset 22. Ah, je viens. À partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Lisons à partir du verset 4. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les cieux, ainsi de suite. Tu ne te prosterneras point, ainsi de suite. Il dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me... Ok. Dieu punit l'iniquité de qui? Des pères. Sur qui? Sur les... Ok. Jusqu'à la 3e. Mais tout au long du temps, c'est jusqu'à là seulement nous avons prêché. Continuez. Il continue le verset 6. Quelqu'un vous avait déjà prêché le verset 6? Lisez le verset 6. Et qui fait miséricorde? Et qui fait miséricorde? À qui? À ceux qui? À ceux qui? Do you love God? Je vais laisser la Bible interpréter la Bible ce soir. Il dit, je fais miséricorde. Il dit, pour l'idolâtrie, j'ai détruit jusqu'à 3 et 4 générations. Mais ceux qui m'aiment, je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations. À ce que je ne sache. Alléluia. Moi, l'apôtre Abraham, alléluia, je ne suis pas un descendant de la famille Kadono. Parce que la Bible dit dans Romains au chapitre, ouvrez-moi Romains. Peut-être que je porte ce nom, mais je m'en vais te montrer certaines choses ce soir. Lisons Romains au chapitre. Je veux enlever la confusion de ta tête. Romains 11, non. Romains 11, le verset 16. Lisez-moi Romains 11, verset 16. Il dit, or, si
les prémices sont la masse veut dire la multitude. Alléluia. Groupe musical, vous êtes là? Il dit, ok, ce n'est pas fini. Il dit, car si la racine est, les branches aussi, Jésus a dit, je suis le cep. Vous êtes les, je suis le, vous êtes les, je suis le tronc d'arbre. Vous êtes les branches. Il dit, si l'arbre est saint, les branches sont saintes. Il dit, si les prémices sont saintes, la masse aussi est sainte. La Bible dit que Jésus est le premier-né, ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Christ est le prémisse. Alléluia. Amen. C'est pour ça, la résurrection est l'image des fêtes de prémices de l'Ancien Testament. Christ est le premier-né. Et la Bible dit que Christ n'est pas ressuscité seul. Quand il est ressuscité, nous sommes la masse ressuscitée ensemble avec lui. Ce qui veut dire, si les prémices sont saintes, ou la prémisse est sainte, la masse dont nous faisons partie, il dit la masse est sainte. Ma Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, le verset 18 est fort. Il dit, lisez-moi le verset 18. Ne te précipite pas d'argumenter dans ta tête. Let me teach you what you don't know. Lisez-moi le verset 18. Et tout cela vient de... Réalisez. Non, je veux la première phrase. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Oui, 2 Corinthiens 5, verset 18, la première phrase. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Ce qu'il a dit dans le verset 17. Il dit, cela vient de Dieu. Alléluia. Maintenant, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, écoutez-moi bien. Dieu dit, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants étaient encassées. Alléluia. Mais le même Ézéchiel continue de dire, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Alléluia. I didn't sin. It's my grandfather. Maintenant, 2 Corinthiens 5, verset 21 dit quelque chose. Lisez-moi le verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pour nous, afin que nous devenions quoi? Qu'est-ce que tu es? Afin que nous devenions justice de Dieu. Praise God. Afin que nous devenions. Afin que nous devenions. Donc je suis la justice de Dieu en Christ. Écoutez-moi bien. Je suis la justice de Dieu en Christ. Maintenant, je suis devenu le commencement d'une nouvelle génération. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une nation sainte. 1 Pierre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une nation sainte. Un sacerdoce.
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, écoutez. Si Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne vient pas de mon dictionnaire. C'est venu de la bouche de celui qui a dit que je punirai l'iniquité des pères. Le même qui a dit qu'il va punir l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, la 4e génération, est le même qui dit à nouveau si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as pas encore pris le temps pour méditer sur 2 Corinthiens 5, verset 17 pendant 15-20 minutes. Tu n'as pas encore pris le temps. Il dit maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quelles sont ces nouvelles choses? Maintenant, si nous prenons même le livre de Deutéronome qui parle des malédictions de la loi, qui parle des sentences de douleur qui viendront sur ceux qui ont été idolâtres, toutes ces choses. Galates 3. Lisons Galates 3. Verset 13, 14. Lisons ensemble. Lisons Galates 3. Lisons Galates 3. Christ nous a rachetés de quoi? Étant devenu, car il est écrit, afin que est-ce que tu es en Jésus? Il dit la bénédiction d'Abraham aura son accomplissement. Ce qui veut dire même qu'Abraham a eu la promesse, n'a pas vu l'accomplissement. Parce que la Bible dit c'est en Jésus que cette bénédiction sera accomplie. Il dit afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus. Es-tu en Jésus? La Bible dit si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Héritier. Héritier de quoi? Non. Héritier de quoi? Praise God. Héritier de quoi? Praise God. Héritier de quoi? La Bible dit en Christ. Amen. Tu as été coupé de ta famille terrestre. Et subitement, tu es devenu fils d'Abraham. Et héritier. Selon la promesse. De quelle promesse? De la bénédiction abrahamique. Et vous verrez les bénédictions de Deutéronome 28. Praise God. Ok. Beaucoup d'entre nous
C'est comme a dit. Lord help me. Vous savez, nous sommes venus dans le Seigneur, mais notre mentalité n'a pas changé. Beaucoup, lisons Romains 12. Lisons Romains 12. Lisons Romains 12. Lisons Romains 12 à partir du verset 2. Ne vous conformez pas. Ok. Viens. Reste ici. Je suppose que toi, dans ta famille, les hommes meurent à 40 ans. Hein? Dieu dit, Christelle, ne te conforme pas. Ne te conforme pas aux règles, aux principes, à tout ce qui se dit dans ta famille. Dieu dit, ne te conforme pas. Il dit, soyez transformés. Si tu veux voir la transformation dans ta vie, c'est le mot grec métamorphose, qui veut dire changer, aller de gloire en gloire. Alléluia. Aller de gloire, c'est le mot qui a été utilisé quand Jésus était sur la montagne de la transfiguration. Si tu veux voir la transformation dans ta vie, il dit, you first, écoute-moi, first, you don't need prayer. Écoutez-moi, il dit, tu veux que ta vie change. Il dit, la première chose, ce n'est pas la prière. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, regardez, je vais vous montrer toute catégorie de chrétiens ce soir. Mon frère, viens. Reste ici. Maman, viens. Reste ici. Je m'en vais ce soir vous montrer maintenant le libérateur Moïse et le libérateur Jésus. Regardez ce frère. Il vient d'une famille idolâtre. Maman vient d'une famille idolâtre. Ce frère est venu à Christ. Il a commencé à avoir des problèmes. Il s'est dit qu'il a besoin de délivrance. Alors il a fait recours à la délivrance. Il a commencé à prier. Il a commencé à déclarer au nom de Jésus, toute alliance que j'ai héritée de mon père, Seigneur, délivre-moi. Il a commencé à dire toute malédiction ancestrale qui m'empêche de partir. Seigneur, délivre-moi. Je dois être délivré. Maman vient d'une famille idolâtre. Aussi. Fille de féticheur aussi. Initiée par son père, est venue à Christ. Et le même combat que le diable dirige vers ce frère, le même combat le diable dirige contre cette personne. Mais celui-ci, il prie. Mais sa prière n'est pas scripturaire. Vous savez ce que cela veut dire? Hein? Hein? Ce n'est pas conforme aux Écritures. Maman se tient debout et dit, au nom de Jésus, je suis une nouvelle créature. Je suis le commencement d'une nouvelle génération. Au nom de Jésus, Christ qui n'a pas commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché, et moi je suis devenu la justice de Dieu en Christ. Étant donné que je suis la justice de Dieu en Christ,
Ma Bible me dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation de mort. Parce que dans ta famille, les gens meurent à 40 ans, c'est une condamnation. Dans ta famille, les femmes ne se marient pas, c'est une condamnation. Dans ta famille, les hommes ne trouvent pas du travail, ils ont des diplômes, c'est une condamnation. Dans ta famille, les hommes n'arrivent pas à avoir d'enfants. Dans ta famille, toutes ces choses. Maman, elle se tient sur la parole. Elle dit, je suis en Christ. Étant donné que je suis en Christ, aucune condamnation de l'ennemi ne peut prévaloir contre ma vie. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour moi. Quand il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour moi en Jésus. Je suis en Jésus. La bénédiction d'Abraham est accomplie dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je n'appartiens pas à cette famille. Satan, si tu as maintenu cette famille dans la chaîne, dans les mensonges durant des années, moi je n'appartiens pas à cette famille. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle création. Maintenant, écoutez-moi. Toutes ces accusations, ces condamnations que le diable utilise, c'est à cause du péché. Écoutez-moi bien. C'est à cause du péché, non? À cause du... Quel péché, moi, le diable va utiliser contre ma vie pour me condamner? Étant donné que ma Bible dit, maintenant laissez-moi vous dire. Dis papa, parle. C'est parce que nous avons la mentalité que nous avons été rachetés. Nous ne sommes pas des rachetés. Oh. Nous, un arbre est différent d'un fruit. Un arbre est différent d'un fruit. Jésus n'a pas racheté les chrétiens. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Bible? Dieu a tant aimé qu'il a donné. We are not redeemed. Oui. Écoutez-moi. La mort de Jésus traite avec nos péchés. La mort de Jésus est ce qui a éliminé nos péchés. Alléluia. Praise God. La mort de Jésus, il a versé son sang. Alléluia. Ce qui veut dire le rachat. Mais moi, je n'ai pas été racheté. Paul a utilisé ces thèmes. Mais vous allez voir que le thème de Paul était un avocat. Et il a utilisé des thèmes dans la Bible pour amener les gens à comprendre certaines choses. Paul dit, c'est gratuitement que vous avez été rachetés. Alléluia. Mais quand vous voyez bien le message de Paul dans le livre de Romains, il dit autre chose. Nous n'avons pas été rachetés comme les enfants d'Israël qui ont été rachetés de l'Égypte. Écoutez-moi. Jésus a versé son sang. La Bible dit quand il est mort, où est-ce que nous étions? Répondez. Quand Christ est mort, tu étais où? Ça veut dire que vous ne comprenez pas. Et on peut vous prêcher toutes sortes de messages. Votre vie sera remplie de confusion. We was in him. Quand Jésus est mort, j'étais où? Je suis mort avec lui. Hein? Quand il a été enterré, j'étais où? Lequel a été racheté? Jésus a versé son sang. Nous a rachetés afin de pouvoir mourir avec nous. Quand il a versé son sang, il a récupéré le monde entier de la main du diable légalement. Écoutez, maintenant où nous sommes là, le diable ne détient plus le monde. Alléluia. Le diable a mis en place un système. C'est pour ça que Paul dit qu'il est le Dieu de ce siècle. Il n'est pas le Dieu des cosmos.
Il n'est pas le Dieu des cosmos. Cosmos, c'est le monde. Il est le Dieu des Aeon, système. Il a mis en place un système. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Même les païens qui sont dans le monde n'appartiennent plus à Satan. Alléluia. Ils appartiennent à Dieu. Praise God. Si. Ok. C'est-à-dire, tu travailles à la banque. Il y a une date normalement où tu dois être payé. Je suppose à la date 5. À la date 5, tu sais qu'il y a déjà un virement dans ton compte. Mais tu décides de ne pas aller à la banque. Le 5, le 6, le 7. Et il y a des difficultés financières dans ta maison. Praise God. Est-ce que tu as besoin d'une prière spéciale? Tu as besoin de te présenter à la banque. Pourquoi nous prêchons? Nous prêchons pour aller récupérer les personnes pour qui Jésus a versé le sang. Par la prédication, nous les enlevons. Nous les amenons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Vous ne lisez pas votre Bible. Et vous lisez, vous n'étudiez pas. Parce que lire la Bible, c'est autre chose. Étudier, c'est autre chose. Satan n'est pas le Dieu de ce monde. Il est le Dieu. Vous verrez dans 2 Corinthiens 4. Quand la Bible dit qu'il est le Dieu de ce siècle. Vous ne savez pas ce que cela veut dire. C'est Aeon. Praise God. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Il a récupéré le monde que Adam a laissé entre ses mains. Jésus l'a récupéré. Mais Satan a mis en place un système de mensonges. Praise God. Maintenant, revenons. Regardez ces 2 catégories de personnes. Celui-ci prie, celle-ci prie. Celui-ci prie. Celui-ci prie pour la délivrance et n'est jamais délivré. Alléluia. Celle-ci s'est tenue fermement dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour dire à Satan ce qu'elle connaît de son identité, ce qu'elle connaît comme son droit. Praise God. Amen. Maintenant, quand nous revenons dans Romains 3, je dis bien que nous ne sommes pas des rachetés. Jésus a versé son sang. Et quand la Bible dit dans le livre de Matthieu, Jésus donnait parabole, que quelqu'un a trouvé une pierre précieuse dans un champ. Il y allait vendre tout ce qu'il... Et qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu acheter la pierre ou le champ? Le champ. La pierre. Toi, tu es la pierre. Dans le champ. Jésus a acheté le champ à cause de la pierre qui est dedans, qui est toi. Donc, du coup, le champ est la pierre. Mais la Bible dit quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Si tu n'acceptes pas ça, donc ta nouvelle naissance est fausse. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. La Bible dit nous étions en lui. Lisons Romains 5. Lisons Romains 5. Lisons Romains 5. Romains 5. Lisez-moi Romains 5. Je sais beaucoup. Je sais, vous avez... Lisons Romains 5. Lisons Romains 5, le verset 17. Lisons Romains 5 à partir du verset 12. Romains 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme pas un seul homme. Ok. Pas un seul homme. Qu'est-ce que nous disons souvent? Nous disons toutes ces souffrances-là, c'est à cause de mon père qui allait faire une alliance avec Satan. La Bible dit pas un seul homme. Pas un seul homme. Les problèmes sont venus dans ta famille. Hein? À cause de ta tante seule qui s'est levée, qui a fait quelque chose, on a maudit toutes les femmes de cette famille. La Bible dit pas un seul homme. Le péché est entré dans le monde.
Prenez le temps de lire les Épîtres. Vous allez comprendre beaucoup de choses là. Ok? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le... Et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont... Ok. Parlons du sens juridiquement parlant. La Bible dit parce qu'un seul a péché, tous ont péché. Alléluia. Il dit parce qu'un a péché, tous ont péché. D'abord, je ne parle pas des péchés individuels de vos familles. Je parle du péché adamique. Vous n'êtes pas devenu pécheur à cause de l'idolâtrie de votre famille. Praise God. Vous n'êtes pas devenu pécheur parce que vous êtes fils de féticheur. Vous êtes devenu pécheur à cause du péché de Adam. Praise God. Ok, lisons Romains. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas. Quand il n'y a pas de. Le péché n'est pas imputé. Lisons le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait. Lisons le verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur... Lisons le verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Lisons le verset 17. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Il dit, si pas un seul homme, les problèmes, les douleurs sont venus dans votre famille. Il dit, quand une personne va se lever dans cette famille, va venir à Jésus, il dit, cette personne commencera à régner sur les choses qui avaient régné sur sa famille. Et maintenant, écoutez. Luc 4. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Écoutez-moi. Délivrance is preach. Et de to preach délivrance. Parce que maintenant que je suis en train de te prêcher la parole et que tu acceptes, tu permets que la parole puisse te renouveler. You will just discover you are free. Tu vas seulement constater que tu es libre. Je me rappelle un jour, je jeûnais. Vous ne faites pas faire les histoires de délivrance là comme moi. Donc quand je te parle, il faut accepter ce qui te dit. Sinon tu vas souffrir pour rien. Je priais. Praise God. Et une voix est venue me dire, les crimes dans le sang. Praise God. Et ma force a été anéantie. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, ce n'est rien. Mon arrière-grand-père, celui qu'on appelle Gandonou là même, c'était un guerrier. Amen. Et c'est du genre de guerrier, quand il va à la guerre, il peut tuer 1000 personnes. Il était un professionnel de la guerre et le royaume le louait pour la guerre. Et il est allé à la guerre une dernière fois, on a tiré sur lui. Et il n'est pas mort. Les balles sont restées dans la tête, il est revenu. Et les rois qu'il avait loués ne sont pas venus le voir. Et quand il est resté là pendant un temps, ils ont soustrait les balles de sa tête mystiquement.
Il s'est levé, il a dit la guerre est finie, personne ne va plus me louer. Alléluia. Alors, les armes de guerre qu'il utilisait pour tuer les gens, les chaînes qu'on mettait au cou des esclaves pour les tuer, ce n'est pas on a dit, j'ai vu. C'est resté dans notre maison pendant un temps, jusqu'au jour où mon papa a dit, je ne garderai pas ça dans ma maison. Comment on appelle ça? Les cônes d'éléphant. Praise God. Comment on appelle ça? Les ivoires que je voulais voler et vendre, c'était avec lui. Et je priais. Et le diable est venu m'atourmenter pour dire le crime est dans le sang. Vous savez pourquoi? Parce que tu es le petit-fils d'un guerrier qui a tué. Et j'ai commencé à prier. Oh, sang de Jésus, purifie mon sang. Oh, sang de Jésus, purifie mon sang. Oh, sang de Jésus, purifie mon sang. Je n'étais pas satisfait. Praise God. Jusqu'au jour où j'ai accepté que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Ah, j'ai dit, je n'ai pas le crime dans le sang. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai une nouvelle vie en Jésus aujourd'hui. Écoute, toutes mes luttes ont été enterrées. Praise God. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui vous affranchira. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Praise God. Est-ce que vous savez que cette chanson que nous avons chantée pendant longtemps, vous voyez, il y a beaucoup de chansons que nous chantons qui ne sont fondées ni sur la parole, qui ne sont pas acceptées au ciel. Elle est à la batterie. Qui chante ça bien? Marie-Josée, viens ici. Tu avais chanté ça avant. Viens ici, chantons. Demi sans inflou, même à mourir. Levez-vous, on va danser. Levez-vous. J'ai dit levez-vous, lève-toi. Mourir en towe, Tesouba, heavy. Demi sans inflou, même à mourir en towe. Si Dieu me donne l'autorité, je vais interdire qu'on chante cette chanson dans les églises. Mais ici, on ne chante plus ça. Parce que cette chanson n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. Payez-vous. Ouvrez Colossiens 1. Vous voyez. Donc, ce frère-là, tous les jours, il vient délivrer. Mais il n'est pas encore délivré. Maman, elle dit, je suis une nouvelle création. Je n'ai pas de passé. Parce que les choses desquelles tu viens délivrer concernent le passé. Et Jésus a dit que les choses anciennes sont passées. Même dans l'Ancien Testament, il a dit ne pensez plus aux événements passés. Il dit ne pensez plus à ce qui est de hier. Mon grand-père a tué, c'est de hier. Mes parents étaient idolâtres, c'est de hier. Alléluia. Mon père a voulu faire quelque chose, c'est de hier. Alléluia. Mais Zaïou adorait des idoles, c'est de hier. Il dit ne pensez pas aux événements passés. Il dit ayez les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. Ok. Colossiens 1. Praise God. Colossiens 1. Parce que si je ne règle pas correctement vos pensées, lisons Colossiens 1, verset 12, tout le monde. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Rendez grâce. Et
Il vous a rendu capable. Attends. Il vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints où? Tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Tu es où maintenant? Quel rapport les ténèbres ont-ils avec la lumière quand tu demandes à Dieu de te délivrer des liens des ténèbres? Non, tu as seulement besoin de naître de nouveau. Quand tu vas naître de nouveau, les liens des ténèbres dans ta vie seront brisés. Je viens. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous devez vous inscrire à l'école biblique. Parce qu'il y a des choses que je ne pourrais pas finir d'enseigner ici. Et c'est à l'école biblique qu'on va vous enseigner sur le combat spirituel, comprendre le combat de la foi. Et Dieu nous a rendu capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Ok, lisons le verset 13. Il nous a... Non, ce n'est pas dans votre Bible. Il nous a délivrés du pouvoir, du contrôle des ténèbres. Lisons la suite. Les enfants d'Israël, ils ont été délivrés de la main de Pharaon. Ils ont été jetés dans le désert. Nous n'avons pas été délivrés de la main de Pharaon et jetés dans le désert. Nous avons été délivrés de la main de Pharaon. On nous a enterrés. Alléluia. Et une nouvelle race, une nouvelle personne apparaît sur la terre de promesse, qui est Sion. Qu'on in Zion. Il dit, il nous a délivrés. Maintenant, si Dieu dit, je t'ai délivré. Et toi, tu te dis, Seigneur, délivre-moi. Tu es en train de contredire la parole. What you should say, ce que tu devrais dire quoi? Père, je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu m'as rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Et tu m'as rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Satan, j'ai été délivré de ton pouvoir et de ton contrôle. Tu ne vas plus me... Parce que quand tu changes la prière et tu dis, Seigneur, délivre ma vie, tu es en train de neutraliser l'œuvre de la croix. Moïse, écoutez-moi, est allé pour dire, Pharaon, laisse partir le peuple. Alléluia, 10 fois. Jésus est allé là-bas une seule fois. La Bible, il est descendu dans les lieux inférieurs. Alléluia. Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Alléluia. Jésus, comme Moïse est allé en Égypte, Jésus est allé sur le territoire du pharaon spirituel qui est Satan. Et tous les captifs qui étaient là, alléluia, il les a, avant d'abord de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, quand un homme bien aimé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sécurité. Mais quand un autre plus fort que lui arrive, il arrive à le dompter, il le dépouille de toutes les âmes dans lesquelles il se confiait. Jésus est rentré en enfer. Il a dépouillé le diable et les démons. Il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. Nous qui étions prisonniers là-bas, tous les prisonniers qui étaient en enfer, Jésus a dit, sortez avec moi. La Bible dit quand il est ressuscité, quand il y a eu un tremblement de terre le 3e jour, quand la mort l'a lâché, la mort nous a lâchés et nous sommes sortis de la tombe ensemble avec Jésus. Écoute-moi, arrête d'être manipulé par Satan, retourne dans la parole, positionne-toi dans la parole, utilise la parole. Maintenant le diable fera quelque chose. Subitement, cette maman a commencé à faire une prière. Et elle dort. Elle fait un rêve. Elle se retrouve au village. Praise God. Et comme elle s'est retrouvée au village, à cause des enseignements erronés de la délivrance. Praise God. Comme elle s'est retrouvée au village, et qu'on nous a déjà dit que si tu dors, tu te retrouves au village. C'est la rétrogradation. Quand elle va se lever,
Elle va commencer à dire, au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi des liens du village. Au nom de Jésus, que tout lien ancestral, tout ce qui me renie encore avec mon village, soit brisé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait 3 pas en avant, elle a fait 5 pas en arrière. Quand elle a fait ce genre de rêve, celle vieille devait faire quoi? Elle devait se tenir dans la parole. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres et j'ai été transporté dans le royaume de Dieu. Et je n'ai pas à l'héritage des saints. Je n'ai pas à l'héritage de ceux qui sont dans les ténèbres. Au nom de Jésus, Satan, tu ne vas pas m'influencer. Mon héritage est dans la lumière. Mon héritage n'est pas dans l'obscurité. Alléluia. La Bible dit que le diable est venu vers Jésus. Si tu es fils de Dieu, praise God. Et le diable viendra te dire, si tu es délivré, pourquoi tu t'es retrouvé au village? Il dit, Jésus, si tu es fils de Dieu. Jésus n'a pas prié. Jésus a dit, il est écrit. Si tu ne sais pas ce qui est écrit, tu vas souffrir. Si tu ne sais pas ce qui est écrit, tu vas souffrir. Alors, à partir de ce soir, je veux donner une instruction à toute l'église des MPR. Que vous devez lire votre Bible à partir du moment où vous m'entendez maintenant. À partir de 1 Corinthiens jusqu'à Apocalypse, vous devez terminer la lecture avant fin décembre. Vous devez lire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, le livre de Romains. Commencez par Actes des Apôtres. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Colossiens, Philippiens, Timothée. Vous devez lire ça. Praise God. Vous voulez rester où? Vous voulez rester dans la catégorie de ceux qui ont besoin de délivrance? Ou vous voulez rester dans la catégorie de ceux qui ont été délivrés par Jésus? Praise God. Je ne pourrai pas finir l'enseignement là ce soir. Je vais revenir pour vous montrer pourquoi beaucoup de personnes dans l'église tous les jours, nous sommes en train de les délivrer, ils ne sont jamais délivrés. Praise God. Toi seul, 3 pasteurs t'ont déjà fait la délivrance. Jusqu'à ce jour, tu n'es pas délivré. Et tu dis l'autre pasteur n'avait pas bien fait. Le problème avec toi, ce n'est pas avec les pasteurs. Praise God. Oui, nous pouvons ministrer la délivrance pour les gens. Praise God. Mais pas tel que toi tu veux. Alléluia. Regarde, toi seul, 3 pasteurs t'ont déjà fait la délivrance. Et pourtant, tu n'es pas délivré. Finalement, tu seras délivré quand? Alléluia. Je vais te montrer après pourquoi tu n'es pas délivré. L'une des raisons pour lesquelles tu n'es pas délivré est que, 1, tu es ignorant. Tu ne veux pas lire la Bible. Deuxièmement, tu ne veux pas arrêter ta vie de péché ou ta vie de duplicité. Tous les jours, on va te délivrer. Praise God. Parce que vous avez oublié que la Bible dit quand on chasse les démons d'une personne, les démons sortent. Et ne trouvant pas où rester, il dit je vais retourner dans ma maison. Et quand le démon revient, il trouve que la maison est balayée. Qu'est-ce que cela veut dire? La maison a été balayée par Jésus. Mais la parole de Dieu n'est pas restée dedans. Tu es retourné à tes péchés. Le démon va prendre 7 autres démons plus forts que lui. Et ils vont venir s'installer dans ta vie. Et la condition de la personne sera pire que sa première condition. Beaucoup ne se sont jamais repentis. Tu es à l'église. Tu continues de consulter les hauts lits. Et tu veux la délivrance. Tu es à l'église. Tu as quelque chose ici. Et tu veux la délivrance. Tu veux qu'on te délivre de l'esprit de quoi. Tu n'as pas cessé de coucher avec les maris d'autrui.
pasteur, priez pour moi. Un homme vient coucher avec moi la nuit. Et c'est à cause de ça que je n'arrive pas à me marier. Toi-même, arrête de coucher avec les hommes d'hôtel en hôtel d'abord. Praise God. Hey, tu dis l'esprit des autres dérange. Tu te masturbes seul dans la douche. Tu te dois seul dans la douche. Comment l'esprit des autres ne va pas te déranger? Praise God. Il y a des portes ouvertes dans ta vie. Les démons vont venir. Et tu auras toujours besoin de délivrance. Praise God. Tu veux quelle délivrance? Non, tu n'as pas besoin de délivrance. Tu as besoin de te repentir. Tu veux des délivrances? Quand moi, je t'impose les mains ici. Tu as une poudre noire là-bas. Tu as un savon noir avec lequel tu te laves. Pourquoi les démons vont te laver? Ils ne vont pas te laisser. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas. Quand bien même tu viens ici, je les chasse. Ils vont quitter. Tu sais pourquoi? Quand moi je parle, ils doivent partir. They are waiting. Ils t'attendent à côté de ton pot de savon à la maison. Ton gobelet de savon qui est à la maison. Ta boîte couleur bleu ou verte qui est dans la douche. Dans laquelle il y a du savon, on a mis. Il t'attend là-bas demain matin. Il t'attend là-bas. Praise God. Certains d'entre vous pensez que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de délivrance. Vous avez besoin d'assujettir votre chair. Si le pasteur prie pour moi, pour que je sois délivré de l'esprit de fornication. Non! L'envie là, écoutez-moi, ça vient chez tout le monde. Attendez. Confesse devant les hommes que tu n'es pas sorti un jour et tu as trouvé une jolie femme. Et le diable t'a évangélisé, tu as utilisé la parole pour repousser. Et dis la vérité. Qu'un jour tu n'es pas sorti, c'est d'un clair, mais cette fois-ci le diable n'a pas amené une femme claire. Il a amené une femme noire fumée. Et t'a dépassé. Tout est encore debout, façon caca. Et tu as fait comme ça. Quand tu as fait comme ça, tu as entendu ma voix. Tu as dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Praise God. Écoute-moi. On ne peut pas dire qu'on te délivre de l'esprit de fornication. Non. Tu as besoin d'assujettir ta chair. Tu as besoin de savoir comment vaincre le péché. Il dit non. Si je vais, rien ne va se passer. Va. Pasteur, non, hein? Rien ne va se passer. Tu sais. Oh, laisse-moi là, je vais à l'église maintenant. Est-ce que tu sais que je t'aime? Ce que tu fais, c'est comme si tu veux me tuer. Tu m'avais demandé l'argent la fois dernière. Attends, je vais te donner ça pour ne pas oublier en même temps. 300 000, c'est bon. Ou 500 000. Tu m'as manqué. Ami Satan. Le culte est fini. Papa, je veux te voir. Tu es à l'église. Papa. Parle, non? Et comme j'ai l'esprit de Dieu, tu as forniqué, non?
n'es pas sérieux avec ta vie. You are not serious. On va te délivrer de 2013 jusqu'à 2020. Tu ne seras pas délivré. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'étais pas repenti. Tu n'as pas encore connu le renouvellement de l'intelligence. Amen. Le renouvellement de l'intelligence de quoi? Au nom de Jésus, mon vieil homme a été crucifié avec Christ. Le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Ayant été affranchi du péché, je suis devenu esclave de la justice. J'ai pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. L'Esprit de Dieu habite en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas pour le péché. Mon corps n'est pas pour l'immoralité. Je ne vais pas compromettre ma destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, Marakonda sheke brakunta. Legedo brakatayando suntali kaba mahando jebrakuntaliga. Et tu allumes le feu dans ton corps. L'envie va mourir. Le désir va mourir. J'ai dit l'envie va mourir. Le désir va mourir. Mais Dieu a dit le sang de Jésus. Quel sang? C'est pour ça tous les jours, beaucoup d'entre vous, vous avez toujours qu'on vous délivre. Et jusqu'à là, vous n'êtes pas délivrés. Parce que vous ne vous êtes pas repentis. La délivrance n'est pas une chose compliquée. Quand tu viens à Christ réellement et tu dis j'accepte Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Quand Jésus fait son entrée dans ta vie, le diable sort instantanément. Le diable sort. Quand la lumière arrive, les ténèbres quittent. Et tu commences maintenant à écouter la parole, à venir à l'école le dimanche. Tu acceptes le baptême par immersion. On t'enseigne sur la nouvelle création. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Alléluia. Il y a un verset dans Romains qu'on doit lire. Parce que quand je disais tout à l'heure, on va clôturer là. Quand je disais que nous ne sommes pas des rachetés. Jésus a versé son sang pour nous arracher de la main du diable. Mais la Bible dit que c'est gratuitement que nous avons été justifiés au moyen de la rédemption. Je parlerai de ça un autre jour. Alléluia. Quand vous allez au tribunal, quelqu'un qui est libéré sous caution, c'est différent de quelqu'un qui a été déclaré non coupable. Nous n'avons pas été libérés sous caution, nous avons été déclarés non coupables. Non coupables veut dire nous n'avons pas péché. La Bible nous déclare non coupables. Mais si vous pensez que vous avez été libérés sous caution, vous aurez toujours la conscience qui vous dérange. Jésus a versé son sang pas pour me délivrer moi. L'autre Abraham. Et quand il m'a récupéré, je suis mort avec lui, j'ai été enterré avec lui. Et quand Jésus est ressuscité, vous voyez, Jésus est mort en tant que pécheur. Parce que la Bible dit quand il était à la croix, il a dit mon Père, mon Père. Jésus, Dieu a détourné les yeux de lui. Pourquoi? Parce qu'il était déjà devenu péché. Il est parti là-bas pour nous délivrer. Et la Bible dit quoi? La mort de Jésus nous donne le pardon des péchés. La résurrection nous donne une nouvelle vie. Son enlèvement nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, nous sommes de nouvelles créatures en Christ Jésus. Et c'est pour ça, la Bible, nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus, à la place de domination et de puissance. Alléluia. Assis au-dessus des autorités, des principautés. Écoutez-moi, acceptez ces messages. C'est pour ça que je vous commande d'aller lire le livre des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Vous allez comprendre ce que Jésus a fait pour vous. Et vous allez accepter votre délivrance. Alléluia. Facilement. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui marche dans la justice de Dieu, si le diable le maintient en servitude, ça veut dire qu'il est ignorant. Et je prie ce soir que l'ignorance soit détruite de ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Ce qui veut dire, si par exemple,
Prenez vos offrandes pendant le culte. Je ministre la délivrance pour quelqu'un. Quand la Bible dit l'onction brise le joug. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus à l'église, sont pardonnés de nouveau. Et les démons doivent quitter. Mais quand vous donnez réellement votre vie à Jésus, vous marchez dans la sanctification, vous êtes enseigné, et l'ignorance est détruite de votre vie. Toute votre vie, on ne va pas vous délivrer. Tout au long de 7 ans passés, vous avez été délivré de beaucoup de choses. Ce que j'ai dit, que seulement 2 mois après, on ne te délivre plus encore de ces choses. Parce que si 2 mois après, on doit encore te délivrer de ces choses, you have problem. Tu as un problème. Et le problème, ce n'est pas délivrance. Tu as un problème avec ton corps. Tu as un problème avec, tu n'as pas que le renouvellement de l'intérieur. Vous jouez avec le péché. Et si vous jouez avec le péché, vous serez dans la servitude. La Bible dit celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et celui qui se livre à la justice est esclave de la justice. Et le péché conduit à la mort. Il dit nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il va aimer l'autre, il va y haïr un. Praise God. Non. Quand tu comprends ces choses ce soir, toi-même tranquillement, enlève tes 2 pieds du territoire de Satan et quitte tranquillement. Si tu veux quitter, il va te dire non, tu vas dire, hey. Quand tu vas le regarder une fois, il va te laisser partir. Praise God. Tous les jours, vous forniquez et tous les jours, vous délivrez de l'esprit de mamie. C'est ta chair, c'est ta chair, c'est ta chair. Il faut apprendre à dire non à ton corps. Il faut lui dire non, aujourd'hui, je ne te donne pas. Ce n'est pas tous les jours on mange. Praise God. Il faut lui dire non, aujourd'hui, je ne te donne pas au nom de Jésus. Praise God. Je te dis, si l'envie est trop, il ne faut pas rester seul dans la chambre. Il faut sortir, si même si c'est en plein midi. Il faut marcher dans la rue, prier. Les gens peuvent te regarder. Tu sais ce que tu fais. Praise God. Prends ton offrande. Le message a fait du bien, non? Tous les jours, on vous impose les mains. Et tous les jours, vous voulez délivrance. Vous voulez qu'on cuire votre âme. Vous voulez qu'on vous délivre de, qu'on vous délivre de, qu'on vous délivre de. Vous-même, la délivrez-vous. Praise God. Les offrandes sont bénies. Viens déposer ton offrande. Tu vis dans le péché. Et quand tu vis dans le péché, comment le diable ne va pas te maintenir dans la servitude? Tenez-vous debout rapidement, 1 minute. Dis au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le juste est délivré par la connaissance. Ce soir, j'ai été enseigné et j'accepte la vérité. Que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Il s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour moi en Jésus. Je déclare ce soir que j'ai été délivré de la puissance des ténèbres. Je n'ai pas de part dans l'obscurité. Ma part est dans la lumière. Mon héritage est dans la lumière. Au nom de Jésus, mon héritage n'est pas avec mes ancêtres. Mon héritage n'est pas auprès du diable. Mon héritage est dans le royaume de lumière. Mon héritage est avec les saints. Je suis un peuple saint. Je suis un peuple sanctifié. Au nom de Jésus, je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je suis un homme libre.
faveur, de la justice de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi. Si tu gardes ça et tu marches dans cette vérité, tu marches dans cette lumière, parce que le diable reviendra peut-être ce soir dans un rêve. Praise God. Te montrer un rêve. Et par exemple, tu es en train de monter les escaliers. Et tu ne termines jamais. Et quand tu vas te réveiller, tu seras troublé. Au nom de Jésus, Satan, je ne suis pas en train de monter les escaliers. Je suis déjà au sommet avec Jésus. Voyez, il y a une chanson que j'aimais. Mais après avoir réfléchi, cette chanson n'est pas biblique. Zeminda gaïe, Zeminda ga kenton, montembo do pawe, Zeminda ga oklono, Zeminda ga do soloji. Sur quelle montagne? La Bible dit dans Hébreux 12 que nous sommes déjà arrivés sur la montagne de Sion. La Bible dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Jésus a dit vous êtes sur la terre, mais vous êtes positionnés dans le ciel. Il a dit tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Mais tandis que je suis en train de dire à Dieu de me lever, tandis que Dieu dit non, tu es déjà un homme élevé. Praise God. Vous voyez, nous contredisons la parole de Dieu. Et quand nous chantons ces chansons, nous sommes contents. Tu es délivré de l'ignorance ce soir. Je prie pour tous les élèves qui doivent commencer la rentrée demain. Que le Seigneur commence avec vous. Que la puissance de Dieu aille avec vous. Il n'y aura pas de dommages ni de tort. Vous êtes gardés et préservés. Votre retour est béni. Je bénis le retour de tout un chacun de vous ici. Je déclare que l'ignorance dans votre vie est détruite. Je maudis la racine de l'ignorance. Je maudis la confusion. Je déclare que tu es un sanctifié et un justifié de l'Éternel. Au nom de Jésus, soyez bénis.